Ne m'abandonne jamais, Seigneur mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Viens vite à mon aide, Seigneur, force de mon salut. Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, dans cette célébration de l'Eucharistie, nous voulons méditer sur la miséricorde de Dieu, qui sera au centre de notre réflexion à l'homélie. Mais avant, préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions, accorde-nous de courir sans que rien ne nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu, nous qui mettons notre fierté dans le Christ Jésus, et qui ne plaçons pas notre confiance dans ce qui est charnel. J'aurais pourtant moi aussi des raisons de placer ma confiance dans la chair. Si un autre pense avoir des raisons de le faire, moi j'en ai bien davantage. Circoncis à 8 jours, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, pour l'observance de la loi de Moïse, j'étais pharisien. Pour ce qui est du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Pour la justice qui donne la loi, j'étais devenu irréprochable. Mais tous ces avantages que j'avais, et je les ai considérés à cause de Christ comme une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte, à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors, Jésus dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, ainsi qu'il y aura la joie dans le ciel pour un pécheur qui se convertit, plus que 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chaque fois que nous nous retrouvons pour célébrer l'Eucharistie, c'est un motif d'action de grâce, un motif de reconnaissance et de gratitude, raison pour laquelle la messe justement est appelée action de grâce. Nous sommes donc dans l'action de grâce parce que, une fois de plus, Dieu nous renouvelle. Chaque fois que nous nous retrouvons autour de la table de l'Eucharistie et de la parole, nous nous renouvelons. Nous venons justement mendier la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde justement qui nous est révélée pleinement par Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. L'évangile que nous avons écouté est rempli d'enseignements. Et comme d'habitude, Jésus nous enseigne par sa méthode habituelle, qui est justement celle des paraboles. Et aujourd'hui, l'évangile contient les paraboles de la brebis perdue et celle de la pièce de monnaie perdue, dans lesquelles Jésus enseigne la joie que procure au ciel le repentir et la conversion d'un pécheur. Ces paraboles soulignent l'importance de la miséricorde divine et de la recherche de ceux qui se sont détournés de Dieu, ainsi que la célébration au ciel de leur retour. Nous sommes plongés dans une vision béatifique, mentionnée dans la phrase « Il y aura la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit ». Cette phrase fait référence à la joie et à la célébration dans le ciel pour le salut d'une seule âme. Dieu et la cour céleste sont toujours en joie quand un pécheur décide de revenir à Dieu, décide de se convertir. C'est toujours un motif d'allégresse, un motif d'action de grâce. La vision béatifique est la contemplation de Dieu dans sa plénitude, et la conversion d'un seul pécheur représente un pas vers cette pleine union avec Dieu, ce qui est un motif de jouissance, de réjouissance pour la cause céleste. La lettre aux Philippiens est très révélatrice, celle que nous avons écoutée. Elle est en accord avec l'Évangile. Justement, l'apôtre Saint Paul le dit, « Tout m'est indifférent en comparaison de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. » Quoi de plus mieux que de connaître Jésus-Christ, qui s'est révélé, qui s'est fait homme, et qui, durant sa vie terrestre, s'est révélé
aux apôtres par ses enseignements, par des miracles, et au moment de monter au ciel, au moment de retourner vers son Père, il nous a laissé le sacrement de l'Eucharistie, il nous a laissé les sacrements. Quoi de plus beau d'être toujours uni au Christ, de le connaître pleinement, de savoir qu'il est la parole de Dieu justement, qui nous comble, nous qui essayons journalièrement de la méditer. Et chaque fois que nous méditons la parole de Dieu, nous sommes en connexion directe avec le Christ lui-même qui a bien voulu se révéler et unir sa condition divine à la condition humaine. Cette lettre donc que nous avons écoutée, la lettre aux Philippiens, nous révèle justement cette union et cette reconnaissance que nous devons avoir envers le Fils de Dieu. Et pour nous aujourd'hui, il est question de remercier Dieu avec des exemples concrets, avec des motifs d'action de grâce. Remercier Dieu pour sa miséricorde et pour son pardon. Reconnaître notre péché et la grâce de la conversion et du repentir. Chaque fois que nous nous sommes éloignés de Dieu, nous devons recourir au sacrement de la réconciliation chrétienne pour demander pardon et justement pour nous rapprocher de la table eucharistique. Nous devons aussi rechercher activement ceux qui se sont éloignés de la foi ou de la communauté chrétienne, en faisant preuve de compassion et en étant prêts à les aider à revenir. Nous avons plein d'exemples dans nos familles. Il faut être patient. Cette patience doit se faire dans la prière et dans des intentions de messe. Nous devons célébrer et nous réjouir de la conversion et du retour de ceux qui étaient perdus. Et c'est le motif de l'évangile aujourd'hui, en reconnaissant l'importance de chaque âme pour Dieu. Et cela nous rappelle la parabole du Fils prodigue. Et l'Église qui est experte en humanité va toujours, selon l'enseignement du Christ, à la recherche de la brebis perdue. L'Église accepte les pécheurs, mais n'accepte pas le péché. Nous devons célébrer le Christ, nous devons nous unir à lui, être des modèles entraînants de Jésus-Christ dans le monde. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes invités à réfléchir sur la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu pour nous, la miséricorde de Dieu pour le monde. Et généreusement, cette miséricorde est donnée aux hommes. Nous devons réfléchir à l'importance de la conversion et du repentir, et à la joie au ciel pour tout pécheur qui se convertit. C'est un motif de joie, un motif de célébration, nous dit l'Évangile, raison pour laquelle nous devons tout faire pour revenir à Dieu. Cet enseignement est lié à la priorité de connaître le Christ et de valoriser notre relation avec lui par-dessus tout, ce qui nous conduit à vivre une foi reconnaissante, une foi qui s'appuie sur la gratitude. Une foi qui reconnaît la miséricorde de Dieu, une foi qui est engagée à rechercher ceux qui nous sont chers, mais qui se sont éloignés de la vraie doctrine. Nous avons dans nos familles plusieurs frères, parfois des parents, qui sont sortis de la Sainte Église catholique et qui se sont unis à d'autres obédiences religieuses. Nous devons prier pour ces personnes, demander la grâce de Dieu, la grâce du repentir, de la conversion, afin que ces personnes puissent revenir vers le droit chemin, puissent reconnaître l'amour du Christ, reconnaître que l'Église catholique, en elle, se cache la révélation pleine du Christ. Ne l'oublions jamais, Dieu nous a créés pour le connaître, et en le connaissant, nous devons l'aimer. Et en l'aimant, nous devons nous mettre à son service. Nous sommes des créatures divines et non des dieux. Par conséquent, nous sommes appelés à nous mettre au service de Dieu, à le connaître, à l'aimer, à le servir. Agissons en conséquence par amour pour lui et par gratitude envers lui. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.
Et maintenant, chers frères et sœurs, avec confiance, adressons notre humble prière au Père du ciel et de la terre pour tous ceux et celles qui attendent sa miséricorde, qu'il s'ouvre dès aujourd'hui à la présence du Seigneur qui veut les guérir et transformer leur vie. Prions pour l'Église universelle, qu'elle n'hésite pas à tout mettre en œuvre pour que tous ses enfants, sans exception, expérimentent le pardon de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les dirigeants politiques de ce monde, qu'ils aient la grâce de tendre la main à leurs ennemis en vue d'une réconciliation durable. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les personnes qui ont soif de pardon et d'amour, qu'elles trouvent dans le Christ le réconfort dont elles ont besoin. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux et celles qui travaillent en faveur de la réconciliation des personnes et des peuples, que leur mission soit sans cesse fortifiée par la puissance de l'Esprit défenseur de la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour notre communauté chrétienne, pour tous ceux qui nous suivent par ce canal, qu'en accueillant en son sein le pardon du Christ, elles établissent des rapports miséricordieux avec des personnes blessées en quête d'écoute et de compréhension. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions enfin pour toutes les personnes qui nous ont adressé ces intentions. Prions spécialement pour Odile Konaté. Prions pour Judith Andiwa Vodio qui demande cette intention particulière pour Véronique. Prions pour Christiane. Prions pour Lovassois qui demande de prier pour Jean Val. Et prions enfin pour Chantal. Prions pour nous tous ici rassemblés, afin que Dieu, dans sa miséricorde, nous aide à mieux le connaître, à mieux l'aimer et à mieux le servir. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Père de tendresse, par le sacrifice de ton Fils Jésus, tu répands ta miséricorde sur toute chair. Accueille avec bonté la prière de tes enfants qui se tournent vers toi. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et à jamais. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure, et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses.
C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Vincent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de Ablézote Augustin, de Saugrand Jean-Marius, d'Ablézote Émilienne, de Saugrand Javin, d'Amilcaro Anéa, de Saugrand Marie-Paul, de Saugrand Joseph, de Bafinal, de Monique Ouakou Akouakra. Souviens-toi de Beaufort, souviens-toi de Marguerite, souviens-toi de Yannick Payan, souviens-toi de tous nos défunts. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Remplis d'actions de grâce et de gratitude, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, que grandisse en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Donc grâce à Dieu. Mère de miséricorde, Miséricorde,
notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.